8e journal du Critérium de la Première Neige avec Vincent Gay, le directeur du comité d'organisation de ce Critérium. Bonjour Vincent. Bonjour Benoît. Alors grosse journée en ce jeudi avec tout d'abord ce matin un premier entraînement annulé. Mais à la limite finalement pour de bonnes raisons. Oui, oui Benoît, de bonnes raisons puisque 30, 25, 30 cm de neige ce matin, de neige fraîche sur la piste. Donc très bien puisque maintenant on a suffisamment de neige, on en avait déjà avant, la piste était prête. Mais malheureusement, quand on connaît les conditions techniques pour une piste de compétition, trop de neige, donc il a fallu l'évacuer. C'est 150 lisseurs qui ont dû évacuer la neige de la piste, pardon. Ouais. Des fraises à neige sont venues, on a repassé des machines. Et puis on l'a repréparé, j'allais dire, pour ce vendredi. Alors, vous avez terminé ce lissage, puisque ça s'appelle un lissage, aux alentours de 14h, ce qui faisait que c'était impossible d'organiser ce premier entraînement. C'est exactement ça, voilà. Donc, toutes les équipes ont travaillé d'arrache-pied dès 7h du matin, ouais. 7h, 14h, non-stop. Les 150 lisseurs, les machines, des gens qui évacuaient la neige. Tout ça rythmé avec des chefs d'équipe et c'était une mécanique qui est, je dois le dire, bien huilée. Alors on le disait, grosse journée pour toi en tant qu'organisateur de cette compétition pour la première fois dans ta jeune carrière ici à Val d'Isère. Alors on est ici, on voit des tables noires, on est ici dans la salle où il y a eu un événement au cours de cette journée. C'était cette conférence de presse qui a réuni on peut le dire, les 3 plus grandes championnes de ski féminin actuel. Oui, au moins déjà une très grande avec Lindsey Vonn, l'américaine, qui n'avait pas donné de conférence de presse depuis une bonne année, depuis sa blessure justement ici même à Val d'Isère. Oui. Mais on sait, Benoît, qu'à Val d'Isère, on aime les belles histoires. Et Lindsey Vonn est une amoureuse de Val d'Isère. Et elle nous l'a encore montré en venant ici, en répondant présent à notre invitation. Lara Gut était là aussi, la Suissesse, et puis Tina Mazet, la Slovène. Donc on avait une belle brochette, une très belle brochette aujourd'hui dans nos locaux. Conférence de presse retransmise en live, en direct, sur d'ailleurs, allez, je vous fais un peu de pub, Benoît, sur le site de TV Radio Val d'Isère. Et ça va continuer, toutes les conférences de presse seront en direct. Et normalement sur le site de la Fédération internationale de ski, Benoît. Ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. Dans notre journal du Critérium, Vincent, je te propose de retrouver Sarah Lewis, qui est secrétaire générale de la Fédération internationale de ski. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Ravi de vous retrouver ici à Val d'Isère à l'occasion du Critérium Dames qui va se dérouler dans notre station. Ça fait quoi d'être à Val d'Isère après tant d'années passées à chacune des Coupes du Monde, mais aussi à l'occasion des Championnats du Monde? Ça fait du bien de retrouver une station française comme Val d'Isère? Ça fait très bien. En fait, la première visite à Val d'Isère pour moi, c'était en 1980. D'accord. En 1980, oui, c'est ça vrai. remonte à quelques années. Mais en tant que compétitrice? À cette époque, oui. Oui. Comme petit junior à cette époque. Et puis, on a fait des stages ici. Et plus ou moins toutes les années après pour des différentes choses. D'abord comme athlète et ensuite comme chef d'équipe et ensuite pour la FIS. Voilà. Alors pour la FIS, ici c'est le Critérium de la Première Neige. Comment ça se présente selon vous, ce critérium? Je vous ai vu discuter très longuement avec Atlas Cardal, qui est responsable des dames pour la FIS, avec les organisateurs de Val d'Isère. Ça se présente selon vous comment? En fait, c'est une situation qui n'est pas facile en Europe à ce moment avec la manque de neige. Mais les organisateurs, ils ont fait un monstre travail ici pour faire la piste en ordre, qu'il sera possible de faire des très belles courses pour les filles ce week-end. Et chez la FIS, on est très contente et fière pour le sport qu'il y a un organisateur comme Val d'Isère qui fasse cet effort. Justement, à la FIS, on se rend compte de tout le travail qui est réalisé depuis tant de jours dans une station comme Val d'Isère pour arriver à avoir ce ruban de neige qui permet d'avoir dans de bonnes conditions une compétition. Ah, bien sûr, parce qu'en fait, nos experts, nos professionnels, ils viennent du terrain, ils se connaissent très bien, ils travaillent très proches avec tout le monde qui travaille sur la piste, ils sont très présents pour les assister, pour donner un coup de main, pour discuter, pour regarder vraiment de faire les préparations dans une bonne manière et de faire des décisions difficiles selon les prévisions, selon la situation actuelle, que la piste sera bonne. Alors on le sait, les Alpes, qu'elles soient françaises ou internationales, manquent cruellement de neige. Ça pose un problème pour l'organisation des compétitions de Coupe du Monde?
Oui, bien sûr, en fait, mais quand même, les organisateurs, ils fassent vraiment partout des grands efforts. On venait de recevoir la confirmation pour les courses de descente chez les hommes tout de suite après Noël à Santa Caterina en Italie. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais. Et puis, il y a des autres qui se préparent, ils fassent vraiment tout ce qu'ils peuvent, mais aussi dans toutes les disciplines de la FIS. Ça aussi pour le saut, pour le ski de fond, le combiné nordique. Ils ont aussi des relations très proches avec des organisateurs qui ont fait des efforts. On va avoir dans toutes les disciplines de la FIS des courses ce week-end, si le temps joue le jeu. On l'espère. Partout. Merci Sarah Lewis. Merci. Retour avec Vincent G pour faire la conclusion de notre journal du Critérium de la première neige. Que va-t-il se passer ce vendredi? Alors, 7 heures, la remontée. Oui. Mais, j'allais dire, la journée pour le club des sports et pour certaines personnes va attaquer bien plus tôt, va attaquer dès 4 heures du matin, Benoît. Ah, dis donc. Puisque le chef d'épreuve, avec quelqu'un de la Fédération internationale de ski, a monté au sommet de Bellevarde à 4 heures du matin, au sommet de la Oka, va vérifier l'état de la neige, l'état de la piste. Et dès 4h45, à partir du moment où Michel Bonnevie, pour ne pas le citer, qui est le chef d'épreuve femme, va m'appeler. On l'appelle Mich. Ici, on l'appelle Mich, voilà. Donc je pense qu'il est déjà couché à l'heure qu'il est, le pauvre. C'est-à-dire que l'enregistrement a lieu à 18h. Pour être prêt demain, voilà. Une fois que Mich va m'appeler, oui. on me fait un rapport détaillé et ensuite, j'allais dire, encore une belle mécanique qui a bien roulé. Notre plan d'action neige va se déclencher avec dès 5h du matin à peu près 150 à 180 personnes opérationnelles pour lisser la piste au cas. Est-ce que tu es confiant? Bien sûr qu'on est confiant. Je le suis de plus en plus quand je vois les équipes, les gens qui m'entourent, mes collaborateurs, les gens qui sont sur la piste. On m'avait dit avant de venir à Val d'Isère que Val d'Isère, ça roulait, qu'il y avait des gens d'expérience. Je me suis dit, je m'étais quand même mis en stress. Aujourd'hui, je le sais. Et d'ailleurs, je félicite tous les gens qui travaillent pour le Critérium parce qu'ils font depuis plusieurs semaines un boulot de malade, un boulot d'exception. Et j'ai l'honneur, la chance de côtoyer, même au quotidien, ces gens-là. Et je suis touché par ce qu'ils font pour le Critérium de la première neige. On se retrouve demain? À demain, Benoît. Pour de nouvelles aventures. Bien sûr, ouais. Merci.